De retour sur DC TV en compagnie toujours de Stéphane Passeron et de Jian. Alors pour nous parler de la Trans-Champsaurine et puis du ski de fond en général, on va s'intéresser tout de suite à ce petit clip que vous avez tourné, Stéphane, je crois, où on vous voit chasser un Père Noël sur les pistes du Champsaur. Bon, vous le rattrapez à la fin et puis il s'écroule devant vous. Faut pas dire la chute. Ouais, c'est une vraie chute pour le coup. Et bien écoutez, je vous propose de regarder ça tout de suite en images. Elle choisissait pour ses enfants des jouets éventrés jusqu'aux dents. Et puis elle les rentrait chez elle dans son vieil chapeau de miel. Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Ces mi-marmots étaient comme fous. Il y avait des guirlandes partout, même autour de la cocotte minute qui n'arrêtait pas de faire. Dans ce trou à décorer, il y avait aussi une cheminée. Le soir ils ont bouffé de la viande et puis au lit les petits gremlins. Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Ils avaient pas envie de dormir, c'était vraiment dur à cuire. Depuis que le père s'était tué, à cause qu'il aimait pas le perrier. Et dans la cheminée bien craloche, ils ont mis leur Rangers à coque pour que le Père Noël leur apporte des flingues, des couteaux et des shorts. Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Où est passé le Père Noël? Où est passé la Mère Noël? Quand ils se sont tous endormis, elle est sortie sans faire de bruit. Elle est montée juste sur le toit. Bon alors Stéphane, on a l'impression que vous n'avez pas forcément tué le Père Noël, mais en tout cas, il a tout donné hein, pour vous rattraper. Hein. C'était bien sympa. On a bien rigolé. Alors ça, c'était pour, je crois, parler un petit peu de la Trans-Champsaurine, c'est Ouais, ça, bah, pour faire découvrir un peu le circuit. Voilà, c'était l'occasion de montrer les paysages, les beaux paysages qu'on traverse à travers cette épreuve. Entre le Champsaur et le Gap-en-C, c'est fait qu'on a une palette de paysages extraordinaires. Alors, mais on essaye de la mettre en valeur chaque année. Et c'est vrai que les événements qui se passent en hiver, c'est souvent compliqué. Bon, on le voit, dernièrement, on a eu peu de neige. D'un coup, il nous tombe un paquet de neige, mais en dernière minute. Donc, c'est des sports un peu compliqués à organiser en extérieur. Alors justement, on va parler peut-être des sports que vous avez organisés quand, par exemple, sur le Gap-en-Cime. Le Gap-en-Cime qui est un trail qui se passe plutôt l'été. Et ça ne vous a pas empêché de participer à ce grand rendez-vous de trail dans le Gap-en-Cime. Moi, j'ai jamais participé. Non, Je l'ai organisé. participer à l'organisation. Je l'ai fait parce que je l'ai fait en reconnaissance, le parcours, mais ouais, c'est vrai que c'est une sacrée aventure sur Gap. Hein. On a lancé depuis quelques années une belle politique de course à pied c'est vrai que ça apporte ses fruits. Là, on a des paysages qui sont tellement extraordinaires autour du pays Gap-en-C que tout de suite, le trail, en 5 ans, il a réussi à prendre un essor un peu extraordinaire. Ah oui, parce non, que l'année on voit dernière, les- on a eu les championnats de France, mais c'est ces images l'année dernière. On voit les crêtes du domaine de Ouais, Charente. c'était Là, très c'est vrai beau, que c'est des très paysages beau, assez fantastiques. Et on voit que c'est compliqué le trail aussi, c'est difficile. On voit qu'à la fin de la montée, pour sortir au pic de Glaise, Et c'est magnifique. Ça vous a jamais tenté, ça? Si, mais c'est plus violent que le ski de fond. C'est-à-dire que c'est un peu le même effort. C'est vrai que c'est des efforts d'endurance qui moi, me conviennent. J'aime bien aller en montagne, mais c'est la descente, c'est un peu traumatisant quand même. Il faut faire très attention. Si je peux me permettre de donner un conseil aux trailers, faites gaffe à vos genoux parce que ça dure quand même temps. Hein. Il faut se préserver. Et puis il y a un autre événement sportif. Alors peut-être, là je pense pas que vous y ayez participé, puisque c'est un autre événement sportif que la mairie de Gap a organisé, c'est le rallye Monte-Carlo. Oh là. Alors pour ceux qui connaissent pas Stéphane Passeron, qui est plutôt orienté nature, respect quand même. Alors c'est pas du tout une critique, hein, c'est plutôt orienté nature, orienté respect aussi, hein, vivre dans l'environnement en le respectant.
Et vous, le rallye Monte-Carlo, ça vous hérisse le poil, si je puis C'est vous qui sous-entendez, si je peux me permettre, c'est vous qui sous-entendez que faire le rallye Monte-Carlo, c'est pas respecter l'environnement. Le rallye Monte-Carlo, c'est des voitures. C'est des voitures. Si on parle là-dedans, Oui, non, mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai un peu de mal à comprendre qu'en ce moment, avec tous les problèmes qui nous touchent, le problème climatique, les problèmes environnementaux, la baisse de la biodiversité, on est touché de tous côtés. On voit que nos stations de ski vont avoir de plus en plus de mal à survivre dans le futur. Je pense que c'est malheureusement, pour ceux qui en ont la passion, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui est plus de notre époque. Il faut passer, selon moi, à des plaisirs plus simples, des plaisirs qui soient durables. On parle d'une vie durable, et je pense qu'il faut faire des activités qui soient durables. Et tout un chacun doit être capable de se remettre en cause. Nous, je veux dire, là, on vient pour la Trans-Champs-Sorine de se remettre en cause sur, par exemple, l'utilisation de fardes fluorées. Est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser des fardes fluorées sur des skis de fond? Donc il y a des problèmes partout. Je dis pas. Alors après, entre utiliser un fard fluoré sur une épreuve de ski de fond et rouler, alors qu'on nous dit toute la semaine, on va diminuer la vitesse des voitures sur les routes, et puis pendant une semaine on roule à fond. C'est un peu schizophrène comme comportement. Ça veut dire que vous étiez où pendant le rallye? Vous êtes caché dans vos montagnes? Oui, j'étais là-haut dans la montagne et on faisait du ski de randonnée ou du ski de fond et on allait voir les animaux et c'était très bien. Alors vous habitez où dans la montagne? Vous avez mis un petit peu vos principes à contribution? Personne n'est parfait. On essaie de tendre vers une direction. Moi, j'ai pris l'avion par le passé énormément, suite à ma carrière. Et donc maintenant, je me rends compte au quotidien que les problèmes que ça engendre, je parle de l'avion, mais il y a d'autres problèmes. Et donc j'essaie chaque année, je donne la leçon à personne, de passer des étapes et chaque fois progresser dans une direction qui me convienne bien. Mais après, on s'aperçoit qu'avec des plaisirs simples, on est très très heureux. Alors c'est vrai que là, on a vu des images du film de Yann Arthus Bertrand, Home. Ça, c'est vrai que c'est une cause qui vous parle. C'est vrai que c'est des images qu'on voit de Yann Arthus Bertrand, là, la Terre vue du ciel, par exemple. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de commun. Et c'est vrai qu'il nous donne une belle vision de la Terre. Et c'est ça que vous voulez aussi faire passer comme message. Il faut un peu respecter et défendre aussi. Je me dis que ça paraît solide, la Terre. On se dit, oh là là, quand on voit ces arbres, ces cascades, on se dit que tout ça, c'est du très très solide. Et en fait, malheureusement, les scientifiques sont bien en train de nous prouver le contraire, que la Terre, c'est très fragile et on est en train de la mener à mal. On voit des dauphins, des ours polaires qui sont en train de ne plus trouver de territoire pour vivre. Alors, entre l'aspect environnemental pur et puis l'aspect même humain, je veux dire, tout à l'heure, je vous parlais des stations de ski, mais moi, je suis vraiment en souci. Je me dis, dans 50 ans, quelle économie restera dans les Hautes-Alpes si on n'a plus de neige en moyenne altitude? Ça pose vraiment des gros problèmes, mais c'est global. Je ne pense pas que l'environnement doit être séparé de l'aspect économique ou de la vie tout court. C'est une remise en cause vraiment complète qu'il va falloir faire. Bon, j'ai une question peut-être un peu piège, mais bon, je pense connaître un peu le résultat. Ça vous a jamais traversé l'esprit de quitter les Hautes-Alpes? Ah non, j'ai un peu de mal. Non, ça, les Hautes-Alpes, je sais pas, c'est vrai qu'en ayant bourlingué un petit peu à droite à gauche, là, et même quand maintenant je fais des raids en vélo, des choses comme ça, je trouve des endroits superbes, hein, mais quand même, j'ai un peu de mal. Je trouve que les Hautes-Alpes, pour un terrain de jeu, pour quelqu'un qui aime la nature et qui aime faire du sport, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Donc, je suis encore là pour un bon moment. Écoutez, en tout cas, nous, on est encore là pour une dernière partie de l'émission. Ce sera sur DC TV, bien sûr, et ce sera juste après ça.